أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Alors là on a rendu visite à une école où ils apprennent le Coran, là où il y avait également un château d'eau qui a été construit, et là on va donc en profiter pour réaliser la distribution de Coran grâce à vos généreux dons. Donc barakallahu fikoum. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون. Nous avons aussi visité la première école réalisée par Nouvelle Optique au Sénégal. Comme souvent dans ces régions d'Afrique, les enfants ne peuvent pas aller à l'école malgré leur volonté ou alors dans des conditions précaires. Donc alhamdoulilah, on est arrivé dans une école qui a été réalisée avec les dons généraux que vous nous avez confiés. Donc voilà, les dons généraux nous servent également à réaliser ce genre de projet, des projets comme dans ce village, une école. Salam alaikum. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a des élèves. On continue. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Là, vous voyez les tableaux. Donc, ils sont en train d'apprendre, machallah, la langue arabe. C'est des beaux projets, machallah, que vous réalisez avec vos dons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. Aimer un pays, c'est aimer son histoire. C'est donc l'occasion pour nous d'en apprendre davantage en nous rendant sur l'île de Gorée. L'île de Gorée reste encore aujourd'hui un symbole de l'exploitation humaine et un sanctuaire pour la réconciliation. Donc là, nous sommes sur le bateau, le ferry, afin de nous rendre sur l'île de Gorée. Pour qu'on puisse, Inch'Allah, faire une visite historique. Car quand nous visitons nos pays d'intervention, il faut connaître son histoire. Car le peuple sénégalais a relevé énormément de défis pour être ce qu'il est aujourd'hui. Comme ici au Sénégal, le péril de la Teranga. Barakallahu fekoum. Salam alaikum. Allah. Vous voulez pas un petit? Donc là, vous pouvez voir que nous avons pris les élèves de l'école ainsi que les orphelins pour
effectuer cette sortie. Masha'Allah. Yes. 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 Donc là, Inch'Allah, avant d'entamer la visite, nous nous apprêtons à prier dans cette petite mosalla sur l'île de Gorée. Inch'Allah. Gorée fait que 300 mètres sur 900 mètres. Elle a une superficie de 27 hectares, 36 mètres d'altitude et 2000 habitants. Yep. En 1830, Saint-Charles Borromée, première église chrétienne. D'ailleurs, c'est pourquoi le pape Jean-Paul II il est passé à Gorée en 1992, alors pour demander à toute l'Afrique pardon. On lui a demandé pourquoi le pardon, il a dit au nom de l'église. Parce que néanmoins, il faut savoir qu'il y avait des missionnaires qui étaient impliqués à cette vente des esclaves. Ces missionnaires étaient venus pour apprendre la religion chrétienne et la civilisation européenne. Mais dommage, ils étaient impliqués à cette vente. Alors l'Afrique a su répondre au pape. Il a dit oui pour le pardon, mais non à l'oubli. On peut toujours pardonner, mais jamais oublier. L'esclavage a duré à l'île de Gorée de 1536 à 1848. 400 ans de souffrance et de torture, dont on parle de 15 à 20 millions de Noirs qui ont passé sur l'île. Mais 6 millions sont morts du mauvais traitement, 6 millions. Parce que n'oubliez pas qu'il y a la première maladie qu'on appelle la peste, qui a ravagé Gorée en 1778. À l'époque, tous les malades étaient jetés à la mer parce qu'il n'y avait pas de médecins. 15 à 20 millions de Noirs qui ont passé sur l'île de Gorée pendant 4 siècles. 6 millions sont morts du mauvais traitement, 6 millions. Et là, on va prendre, dans un premier temps, on va voir la dernière maison des esclaves qui a été construite à l'époque des Français, 1780-1784. Mais la première maison a été construite à l'époque des Portugais, 1536. Donc avant qu'il y ait du monde, il faut qu'on rentre à la maison des esclaves. C'est parti. Alors, là où vous êtes, c'est la dernière maison des esclaves. La maison des esclaves a été construite en entre 1780 et 1784. La première maison des esclaves a été construite à l'époque des Portugais, 1536. À l'époque, Gorée en avait 28 maisons des esclaves. Toutes les maisons que vous voyez en bordure de mer, à l'époque, c'était des maisons d'esclaves. Il y en avait une vingtaine. Mais la seule qui reste à visiter, c'est la seule maison des esclaves qui a été achetée par leur propriétaire, par Senghor. Donc la dernière vente, ça s'est passé dans cette maison. Et à l'intérieur de la maison des esclaves, il y a 14 cellules à l'intérieur. Hommes, femmes, enfants. La première cellule que vous voyez, c'est la première cellule qu'on mettait les hommes. Les cellules mesurent 2,60 m sur 2,60 m. On en mettait 15 à 20 personnes. Ils étaient assis au sol, dos contre le mur, enchaînés du cou et au bras. Alors on les libérait de leur chaîne une seule fois dans la journée. Alors c'est pour leur permettre d'aller manger, d'aller faire les toilettes. Une seule fois. Alors ça ne suffisait pas. C'est pourquoi d'ailleurs on a la première maladie qu'on appelle la peste. La peste qui a ravagé Gorée, 1778 à l'époque. Tous les malades étaient jetés à la mer parce qu'il n'y avait pas de médecin à l'époque. Mais avant, l'esclave n'était pas vendu avec de l'argent. Avant, c'était le troc. Vous connaissez le troc? L'échange. Alors, un enfant voulait valoir à une miroir, ou bien des boucles d'oreilles, ou bien une pièce à tabac. Mais si c'est un esclave de 60 kg, alors on peut le troquer avec une fusil, ou bien un baril d'alcool, ou bien une couverture. Et une fois arrivé en Amérique, les produits sont échangés contre d'autres produits. Le café, le coton, le tabac et le sucre. Vous l'avez certainement appris, la fameuse commerce triangulaire. Europe, Afrique, Amérique, Europe. Alors les produits, ça varie d'un continent à l'autre. Après la chambre des hommes, il y a la chambre des enfants. Des enfants innocents qui n'ont jamais vu leurs parents. Alors une couloir qui met 11 enfants. 25 à 30 enfants, ils étaient assis au sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. La taux de mortalité plus élevée, c'est les enfants. Alors on les prenait pour deux raisons. La première raison, c'est que les enfants, on les prenait pour aller cueillir dans les plantations et faire des courses. Mais la deuxième raison, c'est que vu que leurs parents étaient costauds, alors ils disent que quand les enfants seront grands, ils seront costauds comme le papa. Après, il y a la porte des récalcitrants. Vous connaissez les récalcitrants aussi? Les gens qui se rebellaient, qui ne discutaient pas aux ordres. J'espère que parmi vous, il n'y a pas de récalcitrants, ceux qui déconnent à l'école. Hein? Heureusement. Hein?
Les gens qui se rebellaient, c'est là-bas qu'on les punissait. Une cellule qui était tout à fait en bas. Alors c'était pour leur casser moralement le physique. D'ailleurs, le prisonnier le plus célèbre du monde, vous le connaissez? Il s'appelle Nelson Mandela. À sa libération en 90, sa première visite c'était à Gorée. Il est venu ici en 91. Alors malgré le refus du protocole, Mandela s'est glissé dans cette chambre. Il est resté là-bas 5 minutes. En sortant, il avait les yeux en larmes. Alors les gens posaient la question, pourquoi il pleurait? Mais lui, il s'est souvenu les 27 ans qu'il a passé dans l'apartheid. Et ça prenait 5 à 6 personnes. Une fois sorti dans cette cellule, tu as tout le corps qui est cassé, parce que tu ne peux pas te lever. Il y a la porte donnant sur la main, nous appelons la porte du voyage sans retour. Et une fois affranchi cette porte, les yeux fixés vers l'infini de la souffrance, et c'est à Dieu, l'Afrique, on ne revient jamais. Le papa aux États-Unis, la maman au Cuba et l'enfant en Amérique du Sud. Une séparation qui était totale. Mais les esclaves, en partant de là-bas, ils ne partaient pas leur nom, avec leur nom, ils perdaient leurs identités. Ils partaient sur des numéros matricules. Alors, une fois à destination, on leur donnait leur nom à leurs propriétaires. D'ailleurs, c'est pourquoi vous avez vu qu'aux États-Unis, ils avaient un nom anglo-saxon, comme les Michael, les Jordan. Au Brésil, ils avaient des noms portugais. Au Cuba, des noms espagnols, et en Haïti, des noms français. Après, il y a la chambre des femmes. Pour la chambre des femmes, c'est les femmes qui ont déjà eu des enfants. Donc, ils n'étaient plus des jeunes filles, on les séparait. 35 femmes à moitié nues. Elles avaient même règlement, mais elles étaient vendues 4 fois moins cher parce qu'elles ont déjà eu un enfant. Mais d'autres sites ont existé, ce n'était pas seulement Gorée que l'esclave a transité en Afrique de l'Ouest. Car au Bénin, il y avait Ouida. Et en Gambie, il y avait James Island, avec Kunta Kinte. En Afrique du Sud, il y avait Cape Town. Au Nigeria, il y avait Lagos, Kalabile Kalabar. Au Congo, il y avait Pointe-Noire. Au Ghana, il y avait les châteaux d'Émirat. Mais n'oubliez pas nos familles arabes. Parce que néanmoins, les premiers qui ont fait l'esclavage, c'était les Arabes. Les Arabes ont commencé du 11e siècle jusqu'au 15e siècle. Mais avec les Arabes, c'était l'Afrique de l'Est. Et le plus grand port, c'était l'île des Zanzibar. Et à part des Zanzibar, ils transitent vers l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, Égypte, Arabie jusqu'en Inde. Les esclaves, en partant d'ici, ils partaient avec des chaînes attachées 2 à 2. Même sur les pieds était accroché une boulette de 10 kg 300. Alors là, même un bon nageur ne pouvait pas échapper. Soit on est noyé, soit on est dévoré par des requins. À l'époque, l'île était envahie par des requins, parce que tout malade harmonisant était jeté à la mer. Parce que les médecins qui étaient là ne savaient pas comment soigner l'épidémie de la peste. Alors on jetait tous les malades à la mer. On est à 36 mètres d'altitude. À l'époque, là où on est, c'était une base militaire française. On l'appelle le fort de Saint-Michel. Elle est construite par des souterrains, des bunkers et des corridors. Il y a des gens qui vivent à l'intérieur d'ici, des souterrains. Et en face, vous avez le mémorial de Gorée, qui symbolise la déportation négrière. Et vous voyez que ça ressemble à un bateau de voilier. Ça ressemble à un bateau de voilier. À l'époque, ce qui transportait les esclaves, c'était des voiliers sans moteur. La durée était longue. Il faisait 3 mois et demi pour aller aux États-Unis. Néanmoins, il y avait une voilier qui avait chaviré en mer. 300 esclaves sont morts. Les trous que vous voyez, ça représente les esclaves qui sont morts en route. Elle a été inaugurée par le président Bill Clinton, avec notre ancien président qui s'appelle Abdou Diouf. C'était le 31 décembre 1999, en forme de voile. Et c'est un architecte italien qui l'a fait. Derrière vous, vous avez l'océan Atlantique, c'est directement vers les États-Unis, en Amérique. 6000 km pour aller aux États-Unis. Mais pour le Brésil et le Cuba, c'est à 4000 km. Alors ce canot que vous voyez nous vient de la France, d'une ville qu'on appelle Angoulême. Elle a été amenée en 1902, rassemblée en 1907. 5 ans pour rassembler le canot, parce qu'en ce moment, il n'y avait pas d'électricité, c'était l'eau, le vent et l'huile. Le canot tournait sur lui-même à une rotation de 360 degrés. Alors c'était pour surveiller les 3 communes. Il y avait Dakar, Gorée et Rufisque, qui est à 9 km de Dakar. Ce canot que vous voyez, chacun mesure 7 mètres de long, 29 tonnes 300, 6642 tonnes.
Elle a une portée de 14 km de portée, 240 mm de diamètre, des obus qui pesent 300 kg. Et l'impact d'un obus, c'est 55 tonnes. Vous voyez, quand ça frappe, ça fait mal. Néanmoins, elle a été utilisée qu'une seule fois, c'est pendant la Seconde Guerre, en 1940. D'ailleurs, vous avez remarqué la bouée rouge qui est sur la mer là-bas. En arrivant à Gorée, la chaîne est obligée de contourner la bouée rouge, parce qu'en dessous, il y a l'épave d'un bateau. Et le bateau s'appelle le Tacoma, qui a été bombardé par le canon le 23 septembre 1940. Alors pourquoi? Parce que la Deuxième Guerre mondiale, la France était séparée en deux gouvernements. À l'époque, il y avait deux France. Il y avait le maréchal Pétain, qui était collaboré avec les Allemands, mais De Gaulle était avec les Anglais. Mais on avait dit que le trésor des Français était caché à Dakar, les lingots d'or. C'est pourquoi Vichy avait accaparé le fort. Et quand ils ont vu le bateau qui venait de Londres, ils croyaient que De Gaulle était dedans. Mais De Gaulle, à l'époque, s'est réfugié au Congo-Brazzaville, le partage des frontières à l'époque. La deuxième fois qu'ils ont utilisé le canon, c'était un film qui s'appelle Les Canons de Navarone. Quand vous demandez l'Internet, il va vous donner le film. Ce film a été tourné en 1958. C'était en Grèce, en Corse, en France et l'autre part, c'est à Gorée. Alors il y avait des acteurs comme David Niven, Anthony Quinn, Gregory Peck dans le film. Mais quand le Sénégal a eu son indépendance, en 1960, les Français en partant, ils ont démitralisé tout le canon. Toutes les pièces maîtresses du canon étaient transférées en France, à la musée des Invalides, à Paris. Alors jusqu'à la carcasse qui est là. C'est l'histoire du canon. Donc voilà, on est bien arrivé dans la dernière maison des esclaves qu'on peut toujours visiter. Donc dès qu'on arrive, il y a plein de frises qui nous expliquent comment tout s'est passé, toute l'histoire sur l'île de Gorée. Alors là, on a l'Afrique avant l'arrivée des Européens. Ensuite, ici, on a un poème de David Diop, qui était un poète sénégalais. Ensuite, ici, on retrouve une frise sur l'Afrique avant la colonisation, où on nous explique tous les rites culturels qui étaient principalement mis en place au Sénégal par la population. Voilà, ensuite, on nous explique qu'est-ce que l'esclavage, car c'était une des principales activités qui était réalisée malheureusement sur l'île. Et ensuite, en dernière étape, on nous montre quelques objets qui sont encore présents et préservés et qui étaient utilisés par les derniers esclaves. Là, vous avez une illustration de comment a été habitée donc, la dernière maison des esclaves. Vous aviez donc les esclaves qui étaient dans les bâtiments du bas, les étages du bas, et les esclavagistes dans les étages du haut. Là, vous avez les îles de Gorée qui étaient ainsi à l'époque. Alors je vous disais tout à l'heure, pour les hommes il y a 5 chambres, 3 sont là et 2 en face. Les chambres que vous voyez mesurent 2,60 m sur 2,60 m. On en mettait 15 à 20 personnes. Ils étaient assis au sol, dos contre le mur, enchaînés du cou et au bras. Et la chambre qu'on va visiter, c'est la chambre des enfants innocents qui n'ont jamais vu leurs parents. On les séparait toujours, selon le sexe et l'âge. On va voir cette couloir qui mène aux enfants. Vous allez voir. 25 à 30 enfants, ils étaient assis au sol, torse nu, serrés comme des sardines dans une boîte. La taux de mortalité est plus élevé chez les enfants. Alors ces enfants qu'on prenait pour 2 raisons. La première raison est que les enfants, on les prenait pour aller cueillir dans les plantations et faire des courses. Ils étaient bien pour ça. Mais la deuxième raison, c'est que vu que leurs parents étaient costauds, ils disent que quand les enfants seront grands, alors ils seront costauds comme le papa. Et le casseau est là, comme vous disiez, les récalcitrants, pour les punir. C'est là qu'on les mettait. Les récalcitrants, les gens qui se rebellaient alors qu'ils n'exécutaient pas aux ordres. Alors pour les punir, on les mettait ici le temps qu'ils finissent leur peine. Oui, là c'est pour les femmes.
Mais la différence aux hommes, c'est après l'abolition de l'esclavage intervenue dans cette île de Gorée en 1848. Alors un décret signé sur les colonies françaises par Victor Schœlcher, qu'on a ouvert les 2 fenêtres. Mais la date exacte de l'abolition de l'esclavage ici, c'était le 27 avril 1848. En Angleterre, c'était en 1807. En Tunisie, 1847, je crois. Alors pourquoi l'esclavage ici? Parce qu'en découvrant les États-Unis en 1492 par Christophe Colomb, à l'époque, il y avait des Indiens qui vivaient là-bas. Mais avec les Indiens, ils mouraient très vite. Alors ils vont dire qu'ils vont venir en Afrique de l'Ouest pour trouver la main-d'œuvre abondante et moins chère. Alors ce qui a amené l'esclavage ici. Donc là, on est sur le 16e siècle ici. Alors la porte qu'on va voir, la porte donnant sur la mer, nous appelons la porte du voyage sans retour. Alors pourquoi du non-retour? Parce qu'il faut affranchir cette porte, les yeux fixés vers l'infini de la souffrance. Et c'est à Dieu, l'Afrique, on ne revient jamais. Même en partant, il y avait des esclaves qui essayaient de se plonger que de partir. Mais ils n'avaient pas aucune chance d'échapper parce qu'ils étaient tous noyés. À cause des boulets de 10,3 kg attachés aux chevilles. Ils étaient tous noyés. Ils étaient 2 à 2, enchaînés, du pied. Là, c'était les gardiens. Tout à l'heure, c'était des captifs. Ici, on peut pas les appeler des captifs. Mais c'est une fois dans les plantations qu'ils devenaient des esclaves. Mais il faut savoir que nous tous, on est fautifs. Nous tous, on est fautifs. Parce que s'il n'y avait pas de vendeurs, il n'y aurait pas d'acheteurs. C'était une guerre tribale. Merci pour l'écoute. Merci. Donc là, nous sommes sur le point de quitter l'île de Gorée. Nous avions effectué une visite historique, donc accompagné d'un guide qui nous a expliqué les différentes étapes, comment les personnes ici, par exemple dans la dernière maison des esclaves, ont été triées selon le poids, selon la dentition, selon le sexe. Les femmes étaient séparées des hommes, les enfants de leurs parents, qui n'ont plus jamais pu voir leurs parents. Donc certains ne les ont pas connus. Ils étaient enfermés à des dizaines dans des pièces, donc vraiment des conditions d'hygiène qui étaient insupportables et qui ont causé des maladies comme la peste. On voit que l'être humain peut être auteur de grands crimes et cela doit nous servir de leçon car on a pu voir que les Portugais à l'époque avait construit les premières bâtisses ici. Ensuite il y a eu les Français, il y a eu aussi dans d'autres pays, dans l'Afrique de l'Est, les Arabes. Donc on voit que des êtres humains ont vraiment commis de grandes injustices. Et même d'ailleurs, il nous a signifié qu'il y avait même des guerres tribales qui faisaient que des personnes se vendaient entre elles ici. Donc on voit que on doit prendre des leçons de ces visites historiques. Déjà, ça nous inspire le respect pour le peuple sénégalais et aussi ça nous incite à lutter pour une paix durable entre les populations et les pays. Barakallahu fekoum. Nous quittons l'île de Gorée, la tête remplie d'histoire et le cœur plein de compassion envers le peuple sénégalais, mais aussi le continent africain qui a subi tellement d'injustices et de crimes contre l'humanité. Notre mission désormais est d'aller nous rendre dans de nombreuses madrasas, visiter les élèves et les professeurs. Masha'Allah, donc là nous sommes dans le complexe éducatif Darul Iman, où il y a des centaines d'enfants qui apprennent le Coran. C'est un centre qui est dirigé par le docteur Mohamed Habibullah Say, Masha'Allah. Là vous le voyez à l'écran. Masha'Allah, tabarakallah. Donc là c'est un endroit où les prières sont consacrées ainsi que les prêches. Masha'Allah. Donc ce sont des bâtiments. Il y a 2 bâtiments. Donc là on est dans un bâtiment où il y a des filles et des garçons. Donc il y a plus de 300 élèves dans les 2 bâtiments confondus. Et alhamdulillah, donc ils sont vraiment consacrés à l'apprentissage du Coran. Et alhamdulillah, ils sont même dans les concours de Coran jusqu'à qu'il y en ait qui ont été dans les premières places mondiales, Masha'Allah. Donc là vous avez un des bâtiments qui est spécialement pour les filles là-bas, comme vous voyez à l'écran, et celui-ci qui est pour filles et garçons. Donc là il est sur 4 étages, donc c'est un bel édifice, Masha'Allah, tabarakallah. Et on voit qu'ils ont vraiment le souci de bien enseigner aux enfants,
leur donne une belle éducation. Et on voit aussi que les professeurs ainsi que le docteur, qu'Allah le préserve, sont vraiment très avenants, très doux avec le personnel et les enfants, masha'Allah, tabarakallah. Donc là nous sommes dans les administrations de l'équipe pédagogique de l'Institut Darul Iman. Donc comme le slogan le dit, une équipe, un but, préparer de futurs cadres par la science et la croyance. Masha'Allah. Donc Cheikh Mohamed Habibullah Saï nous donne toutes les explications de l'organisation. Donc là vous avez toutes les bureaux, les responsables. Préparer de futurs cadres par la science et la croyance. Masha'Allah. Donc là vous avez la salle informatique. Masha'Allah. C'est important pour nous de vous montrer toutes les infrastructures ici au Sénégal, pour vous montrer qu'ils ont le souci de l'apprentissage et des niveaux, masha'Allah. Vous pouvez voir que, masha'Allah, le cheikh a vraiment consacré son temps et évolué dans son domaine, car vous voyez que là, il avait commencé ainsi, dans sa première madrasa, et masha'Allah. On peut voir que l'évolution. Vous voyez que de cela, il est passé à plusieurs instituts, dont celui-ci, qui est sur plusieurs étages, avec des centaines d'élèves. Masha'Allah, tabarakallah. Vraiment, les initiatives au Sénégal m'étonneront toujours. Le docteur Cheikh Mohamed Habibullah Saï nous explique qu'il écrivait, il effaçait à chaque fois les versets du Coran afin de le mémoriser. Et masha'Allah, donc on a beaucoup d'exemples comme cela ici au Sénégal. Voici les classes où les enfants, les élèves apprennent le Coran. Comme vous pouvez le voir, chaque classe peut contenir jusqu'à 20 à 25 élèves à peu près. Et chaque classe a un nom d'un compagnon, des Sahaba. Là, comme vous pouvez le voir, Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, classe d'Abu Bakr. Ensuite, dans la classe suivante, nous avons celle de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et ensuite, pareillement, nous avons celle de Uthman ibn Affan radiyallahu anhum. Et la dernière, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu jami'a. Nous sommes dans la section des garçons. Voilà, là il y a des salles de classe pour les garçons. Le premier étage c'est les garçons. Et ici c'est un enseignement franco-coranique. Donc ils font l'école et également l'enseignement du Coran. Une classe pour les petits. On nous dit qu'ils apprennent le français et également le Coran. On continue la visite. Au dernier étage, là, on va rencontrer les enfants, Inch'Allah. Et là, nous allons procéder ici à la distribution de Masahif pour les élèves de la madrasa ici, Darul Rahman. Salam alaikum. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. اجلسوا. جلسنا يا خصة. ما شاء الله. تفضل هذا فصل جراند سيكشن. وهذا الروضة الثالثة. مبرمج اوتوماتيكي. كيف حالكم؟ يسكنون معنا. يسكن البيت. هؤلاء الطلاب الداخليون حلقتهم في الصباح وفي الليل ينامون هنا داخليون يعني.
ما شاء الله تبارك الله. كيف حالكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا يا ضيوفنا مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم يا ضيوفنا في حضوركم مرحبا لكم باعتمادكم يا ضيوفنا. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui parmi vous et l'honneur est pour nous. Hein. Le cheikh nous disait qu'on l'a honoré d'être présent parmi vous aujourd'hui, mais en fait c'est nous qui sommes honorés d'être parmi vous aujourd'hui. Hein. De voir et constater ces efforts, ces sacrifices qui ont été faits pour cet institut, cette école. Et on remercie Allah Tabaraka wa Ta'ala grandement pour cela. Et votre levier pour être un avenir positif, c'est cette religion, c'est cet apprentissage du Coran, cet apprentissage de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet apprentissage des valeurs de l'islam, du bon comportement, de l'éthique, de la justice, de la bonté. Hein. Tout cela, hein, c'est le meilleur bienfait qu'Allah Azza wa Jal peut vous accorder après sa guidée. Hein. Donc, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal vous a accordé, si vous le saviez, une grande part dans ce bas monde. Allah il vous a donné une grande part de ses bienfaits dans ce bas monde. Donc, nous, ce que l'on demande, Inch'Allah Ta'ala, c'est d'être à la hauteur des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous accorde. Hein? Être à la hauteur, que ce soit toute l'organisation des professeurs et de l'administration, et surtout des élèves. Les élèves, les filles et les garçons, c'est vous qui donnez la vie ici. Hein? Si vous n'êtes plus là, cet endroit, il est mort. Hein? Si les élèves ne viennent pas ici tous les jours apprendre, hein, cet endroit, il ne ressemble à plus rien. Il est vide, il est désertique. C'est vous qui êtes l'âme. Hein, l'âme de cette école. Et Inch'Allah, Allah nous fasse des gens, des filles, des garçons et des hommes et des femmes bientôt utiles aux autres. Hein. Donc, alhamdulillah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous facilite à tous et accorde à chacun la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est ce temps si précieux où on amasse ses hasanat et ses sayyat. Et c'est dans cette dunya qu'on le fait. Puis, lorsque l'on meurt, lorsqu'on quitte ce bas monde, lorsque nos âmes sortent de leur corps, on ne revient pas. Et nos œuvres sont interrompues. Tu ne peux plus œuvrer. Tu ne peux plus prier. Quand Allah Azza wa Jal descend les versets sur le jeûne et le mois du Ramadan arrive, ces versets ne peuvent plus t'interpeller. Tu ne peux plus te lever de ta tombe pour jeûner. Quand Allah Azza wa Jal t'ordonne de prier, de réciter le Coran, tu ne peux plus réagir, tu ne peux plus mettre cela en application. Les œuvres sont interrompues. Dès le moment où tu quittes ce bas monde. Voici ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dessiné à chacun d'entre nous. Et voici la nature de ce bas monde où on vit. بفضل ودعم سخي كريم وتعاون من نبل أبتك لدار الأيتام والحمد لله البناء بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى اكتمل من طريق الدعم عن طريق جمعية نبل أبتك نسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد والعافية إذا كنت طولت أعتذر بسم الله. لا حفظك الله جزاك الله خيرا. Donc le cheikh c'est Cheikh Hassan Aboubacar Fall, qui est du Sénégal. Il a un cursus très riche. Il a étudié ici, tout d'abord au Sénégal, puis être enseignant pendant 8 ans. Puis en 2013, il est allé à la Mecque. Il a rejoint l'université d'Umm-el-Qura, où il a eu sa licence, son magistère. Et là, il est sur le point de soutenir 3 doctorats dans les sciences islamiques, le droit islamique.
dans 3 universités différentes. Donc, alhamdoulilah, c'est ici au Sénégal parmi les sommités et les références dans la science. Alhamdoulilah. كثيرة متعددة يدرسون عندنا هنا في السنغال في 11 مركزا داخل دكار. Donc depuis 27 ans, ici nous dispensons un enseignement dans l'apprentissage du Coran et l'apprentissage des matières générales. Et on accueille de nombreux élèves de ce pays, du Sénégal, mais également des élèves qui viennent de l'étranger, comme l'Italie, le Japon, la France et autres, qui profitent de cet enseignement ici de qualité. Et donc ici c'est la maison mère, mais depuis nous avons 11 instituts de la même sorte, 11 écoles qui sont dans différentes régions du pays. Nous avons l'immense honneur d'être en présence de notre éminence le Cheikh Ahmed Loh, Hafidallah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc il nous a accueillis ici dans sa grande université. Et on a toujours le souci, nous, à chaque fois qu'on visite un pays d'intervention, de visiter et être proche des grands savants. Alhamdulillah, Allah nous a permis d'accomplir cela aujourd'hui. Et on vient ici pour leur demander des conseils et de leur demander de nous orienter. Alhamdulillah, car on est à leur service ici, on est au Sénégal ou ailleurs, Inch'Allah Ta'ala. فالشيخ أحمد لوح حفظك الله تعالى يعني نريد بارك الله فيك أن تعطي لنا توجيها ونصائح هنا في العمل الخيري وفي تحركاتنا في السنغال وما ينبغي أن نهتم به أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Lors de cette mission humanitaire, nous avons rencontré des personnes de science avec lesquelles nous nous sommes entretenus. Les interviews seront diffusées par la suite dans de prochaines vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça y est, le voyage touche à sa fin. Et cette vidéo aussi, vous avez pu voir dans la vidéo plusieurs visites de projets, des puits, des châteaux d'eau, une école, une mosquée en chantier, aussi des conseils de personnalités que nous avions rencontrés. Alhamdulillah, ce voyage a été riche en émotions. D'une part, car c'était une première fois que nous mettions nos pieds au Sénégal. Et ça ne sera pas la dernière, Inch'Allah, car nous avions été accueillis de la meilleure manière, au-delà de nos espérances. Donc alhamdoulilah, le voyage s'est bien passé. On a fait de formidables rencontres avec les frères ici au Sénégal qui nous ont accueillis, qui se sont très bien occupés de nous, avec lesquels justement ces frères on a réalisé l'inauguration de l'orphelinat. C'était une des principales raisons pour laquelle nous étions venus à cette période, pour inaugurer l'orphelinat afin de venir vous présenter tous les bénéficiaires qui pourront profiter des parrainages qui deviendront personnalisés, Inch'Allah. Donc vous aurez la possibilité de prendre en charge chaque enfant, que ce soit de manière générale ou individuelle. La démarche que nous avons lorsque on s'efforce à venir en aide aux gens d'une manière générale, elle est de deux manières. La première, c'est une démarche qui est humaniste, aider son prochain, qui est dans le besoin, et ça c'est universel. Alhamdulillah, tout le monde devrait avoir un intérêt pour les gens qui sont dans le besoin et leur apporter son aide. Et on a une démarche qui est principale, c'est le fait de concrétiser notre foi à travers cela. Vivre notre islam à travers le fait d'être au service de notre prochain et chercher à se positionner dans ce bas monde, dans notre vie, d'une bonne manière afin d'espérer être choisi par Allah Tabaraka wa Ta'ala et qu'Allah Azzawajal nous utilise pour être une cause du bien. Et alhamdoulilah, ce que l'on fait à travers nos actions à Nouvelle Optique, c'est le cas, que ce soit les donateurs, nous-mêmes, nos partenaires sur place. Alhamdoulilah, tout ça c'est une chaîne de bien et on espère qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous récompensera grandement et qu'il nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actes. C'était un rappel très bénéfique, car il y a une certaine remise en cause de soi-même et en même temps un rappel. Car le fait de voyager
au Sénégal, comme dans d'autres pays, cela nous rappelle que, en fait, sur cette terre-là, en fait, nous ne sommes rien. Et que l'être humain a besoin d'aide pour pouvoir avancer dans cette vie. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité dans nos travaux. En effet, lorsque vous voyez les vidéos, vous verrez que nous ne cherchons pas à réaliser des vidéos pour faire un buzz ou pour faire parler de l'association Nouvelle Optique. Nous vous montrons ce que nous voyons avec nos yeux. Nous allons dans les villages sans forcément scénariser les choses. Nous ne demandons pas à ce que les personnes soient là forcément pour nous accueillir ou pour faire figurant autour des projets. Il se peut que nous demandons parfois de venir, du fait qu'ils sont aux abords de puits, de venir avec nous prendre une photo pour montrer aux donateurs qu'effectivement il y a des habitants qui profitent des projets. Car c'est vraiment un voyage qui a été touchant et ça nous motive afin de venir vous rencontrer, afin de vous présenter le projet, de vous montrer les images pour pouvoir vous solliciter et vous motiver également à votre tour pour pouvoir venir en aide à tous ces enfants. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Les gens, alhamdulillah, nous ont accueillis formidablement. On a pu faire quelque chose qui était très important pour nous depuis des années. Nouvelle Optique, ça a plus de 20 ans. Et nous avons inauguré notre premier orphelinat. Et c'est vraiment l'acte le plus marquant durant ce voyage. Si on devait souligner vraiment une action cette année, durant ce voyage, c'est l'inauguration de l'orphelinat. Et franchement, pour ma part en tout cas, c'était un très grand rappel. Le fait de voyager et de voir les personnes qui vivent dans le besoin, d'avoir rencontré ces orphelins qui n'ont ni père ni mère. Et subhanallah, nous avons eu l'histoire très touchante d'un des orphelins qui a perdu sa maman dans un voyage pour rejoindre l'Europe. Et franchement, c'est très touchant. Du coup, elle a laissé un seul enfant, tout seul, de cet orphelinat, qui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, parmi vos dons, les dons que vous allez pouvoir faire, Inch'Allah ta'ala, subvenir à leurs besoins. Aider ces orphelins qui ont perdu tout parent. Et même une autre histoire aussi, très touchante. Le responsable, le directeur de ce centre, de cette école, et lui-même a été orphelin. Et subhanallah, cela l'a motivé à aider les orphelins, car lui-même est passé par ce chemin. Malgré les moyens qui sont moindres, ils font beaucoup d'efforts. Ils ont réalisé de grandes choses. Et nous voulons contribuer à cela avec les moyens que nous pouvons leur apporter avec vos généreux dons, votre investissement. Et dans le résultat de tout cela, nous serons associés dans les hasanat, dans les bonnes actions. Cela m'a touché de voir des personnes qui, pendant des dizaines d'années, donnent corps et âme à leur projet. Malgré qu'ils n'ont pas de vision, qu'ils n'ont pas, entre guillemets, d'horizon, ils continuent à travailler. Ils continuent à s'investir car ils font confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, agissons. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.